Je veux dire un salut les breakers. Salut les breakers. Abonnez-vous à la chaîne, pardon. Quand j'ai créé ma chaîne, je me suis fixé un objectif, c'était de participer à Roland-Garros. Je m'appelle Jules Marie, j'ai 32 ans, je suis joueur de tennis professionnel et je suis classé 213e mondial. Un an après le bac, j'ai commencé le circuit professionnel et j'ai fait le circuit pro, le circuit ATP pendant 6 années et j'ai arrêté en 2015. J'avais plus forcément envie de demander de l'argent à mes parents, je croyais plus en moi pour être dans le top 100 mondial, puisque c'est un peu l'objectif de tout joueur quand on commence le circuit ATP, puisque quand tu es dans les 100 premiers joueurs du monde, tu peux faire le tableau final des 4 grands chelems. Et là, tu peux commencer à gagner un peu d'argent. Le tennis, on doit voyager dans toute l'Europe ou tout le monde entier pour faire le circuit ATP. Et il y a énormément de frais, c'est à la charge du joueur. Donc l'avion, l'hôtel, les repas, les cordages, les taxis, les bus. Et s'il y a un coach, il faut aussi payer ce que je viens de dire pour le coach, plus son salaire. Donc ça coûte extrêmement cher. Ma première en carrière 2010-2015, je gagnais à peu près 25 000 € annuels de gains et je dépensais 50 000 €. En fait, je perdais tous les ans 25 000 € en étant 29e joueur français au tennis, quoi. Du coup, pendant ces 6 années-là, je faisais sparring partner des meilleurs joueurs du monde pendant Roland-Garros. Je suis actuellement dans l'arène. Incroyable, regardez-moi la profondeur. Ça fait rêver. Jouer sur les cours de Roland-Garros, à entraîner les joueurs qui, eux, vont jouer, c'est toujours un peu délicat et un peu... ouais, j'étais toujours un peu triste. On avait lancé avec mon frère une chaîne YouTube pendant le Covid qui fonctionnait pas mal. Et en fait, on filmait sous forme de vlog le circuit français. Et on s'est dit, si on veut que les gens accrochent encore plus, pourquoi pas filmer le circuit ATP. Les breakers, j'ai une annonce particulière à vous faire. Je vais reprendre le circuit ATP. J'ai 30 ans et je me sens capable physiquement, techniquement et mentalement d'affronter n'importe qui. Le grand public voit Roland-Garros, Bercy, Monte-Carlo, etc. Mais tu connais de très loin les circuits futurs. Salut les breakers, salut les breakers, salut les breakers. Je suis à Tour-la-Ville, je suis à Saint-Pourçain sur Sioule. J'ai mis en lumière un circuit que personne ne connaissait. À chaque fin de tournoi, j'annonce ce que j'ai gagné et je dis combien j'ai dépensé. Bilan financier, alors du coup, je sais pas, j'ai gagné ça et on a dépensé ça. Et je pense qu'on est en positif. J'ai énormément dès que je perds, de messages de parieurs qui viennent m'insulter. Là, j'ai eu 3 mails de la même personne il y a 3 mois, des trucs d'une extrême violence, quoi. Et j'ai été obligé de le mettre sur Instagram pour montrer aux gens. J'ai beaucoup de haters, pas mal sur YouTube, qui, dès que je perds un match, me fusillent, quoi. Du coup, quand on a commencé les premières vidéos YouTube, je regardais évidemment tous les messages pour avoir des retours des vidéos. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des messages vraiment pas sympa, quoi, vraiment pas top. Et ça affecte quand même un petit peu. Et donc au fur et à mesure, j'ai appris à plus trop regarder les commentaires. Des fois, je tombe dessus, mais en fait, si je regarde tous les commentaires, je tombe forcément sur un ou deux très négatifs qui t'affectent un petit peu. On est avec 2 breakers. Son prénom, Angelo. Merci. Merci beaucoup. Je suis à toi et continue tes vidéos aussi. C'est gentil. Merci. Allez, abonnez-vous. Il y a tellement un engouement sur la chaîne. C'est vrai qu'on croise des breakers à peu près partout, soit dans la rue à Paris, en Corée, en Chine, on en a croisé, au Canada, c'était n'importe quoi. Enfin, on en croise partout, donc c'est vrai que ça crée vraiment un engouement de dingue. En fait, ils vivent un peu avec nous notre expérience. C'est vrai que j'avais fait une promesse, c'est de partir de non classé, de zéro, et d'essayer de faire les grands chelems et de leur montrer un peu l'évolution et comment faire pour accéder aux grands chelems, quoi. Je suis officiellement qualifié pour les qualifs de Roland-Garros 2024. Donc voilà, je m'applaudis quand même parce que quand même les gars, ça fait 2 ans que je m'arrache pour cet objectif. C'est quand même réservé à l'élite du tennis, donc c'est quand même, pour moi c'est un rêve de participer à un grand chelem. Qualif ou tableau final, c'est juste génial, à la maison, à Paris, ma famille va venir me voir, mes amis, tout le monde, donc ça va être unique dans ma carrière, quoi.